Eh bien le bonjour à tous, c'est Parzival et aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing, ou plus ou moins petit, avec le Trustmaster, attention, le TSXW Racer Sparco P310 Compétition Mode. Donc on va tout de suite voir, on va jeter un petit coup d'œil sur la tranche actuelle du packaging, voir ce qu'on peut adapter dessus. Donc on peut mettre le TH8A, donc c'est la boîte de vitesse, le T3PA qui est fourni avec le TSXW Racer. On peut aussi mettre le Pro, hein, c'est juste le même mais en professionnel, et diverses roues qu'on peut retrouver sur le site de Trustmaster et tout ce qu'on peut adapter dessus, le frein à main, etc. Mais il faut le petit boîtier. On va déballer ça et regarder ce qu'il y a d'autre sur la boîte. Voici à quoi ressemble le packaging. Donc la face du packaging, on peut retrouver le volant, le moteur, le transformateur ainsi que le pédalier. Dans la boîte, on va retrouver donc tout ça. Allez, on l'ouvre ensemble, on regarde ce qu'il y a et c'est parti. Alors on retrouve à première vue un manuel d'emploi, un support et une planche de stickers que voici, qu'on peut personnaliser à notre guise. Donc le volant, on peut le personnaliser à notre guise, hein, si on veut le coller, etc. On peut coller des petits stickers pour pas se tromper. On va mettre ça de côté et passer aux objets suivants. Alors on retrouve un truc de garantie, je crois, hein, je sais pas, je lirai ça plus tard. Le manuel d'emploi, comme je vous ai annoncé juste avant. Donc il y a plusieurs langues disponibles dans ce manuel. On retrouve aussi le câble d'alimentation. Ça je sais pas ce que c'est encore, on va le découvrir assez rapidement. Ça c'est le brake mode, donc c'est pour la pédale de frein, c'est réglable. On a aussi le support volant, si on n'a pas de sim racer, j'allais dire de siège, voilà, on peut accrocher sur une table. Et le plus beau, ça pèse quand même son poids, c'est joli, le volant Trustmaster. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Alors pour la suite de notre unboxing, on retrouve le moteur, brushless bien sûr, le retour de force, etc. Donc ça pèse son poids quand même, hein. C'est beau et ça pèse son poids. Il y a une petite étiquette qu'on enlèvera bien sûr plus tard. Oui, je protège ma table, j'ai pas envie de la déglinguer en posant trop fort le moteur du volant. Voici, posé proprement. On a quoi d'autre? Ça pèse vraiment lourd. Et ça c'est l'alimentation générale, donc c'est le transformateur je pense. On va poser ça ici. Et on a bien sûr le pédalier qui est au fond de sa boîte. Attention de ne pas déchirer le câble, ça serait dommage. Donc c'est parti, on va commencer par le pédalier du Trustmaster. Donc il faut trouver l'entrée, qui était juste devant moi au final, pas très loin. Voilà, on le déballe. Donc il est en matière plastique avec des pédales en métal aluminium. Je pourrais pas vous dire quel type de métaux. Donc ça brille, c'est joli. C'est très joli, il pèse pas si lourd que ça. On peut changer le câble de direction, je vais vous montrer. Voilà, je vous le mets en ce sens. Donc on peut soit le mettre par la droite ou par la gauche, hein, c'est à vous de voir. On a aussi les trois vis de fixation, les trois pas de fixation pour les racers, pour les sim racers. Le brake mode, c'est juste un bout de caoutchouc réglable. Voici coupé, déballé le brake mode. Donc il y a juste à le serrer dans le pédalier et puis faire ses petits réglages comme on veut. Donc je vais vous montrer. Voilà, ça se place tout simplement comme ça et on a une vis ainsi que la clé Allen fournie avec pour pouvoir le visser. Le fixer plutôt, excusez-moi. Donc on met ça comme ça, on met notre petite vis par en dessous. Je pense, à moins que c'est une vis M3. Ça dépend en fait comment on veut le fixer. Si on veut le fixer directement juste sur le pédalier ou si on veut le fixer sur notre siège simulation. Là il y a deux trous, je ne sais pas à quoi ça sert, à moins d'installer un ressort spring comme les vraies voitures. C'est peut-être ça, après je sais pas. Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? Allez, le support volant. C'est parti, le support volant qu'on va enlever le
paquet plastique. Ok, voici le support du volant déballé pour pouvoir l'accrocher sous une table, un bureau ou autre, hein, parce que sinon ça va être le bordel. Donc on met la petite tige de serrage comme ça, tout ça accroché au volant, on visse le tout et c'est bon. Donc comme on a pu le voir, il y a deux petits patins à droite et à gauche pour pouvoir le fixer dans des angles différents. Le câble d'alimentation, donc c'est parti, on déchire ça comme un gros bourrin. Donc on enlève tout ça. Une fois enlevé, on le déplie gentiment et on peut voir qu'il fait à peu près 1 mètre, 1 mètre 10. Donc c'est très court comparé au Logitech qui est bien plus long. Et ça on le regrette sur Thrustmaster qui font pas des choses assez longues. Et l'étiquette jaune en fait c'est pour dire que c'est utilisable que par le gros boîtier que je suis en train de prendre. Donc la suite. Donc ça c'est le transformateur, donc c'est le transfo, c'est ce qui gère toute l'énergie qui ira au volant. Et ça pèse son poids, c'est un gros bébé, c'est bien lourd, hein. Je crois que ça pèse plus lourd que tout le reste. Et en forme de turbo comme ça, il est juste magnifique. Donc pareil, on va déballer pour voir la longueur du câble. Bon, maintenant que je fais la voix off, je sais la longueur. Donc cette longueur fait à peu près la même que un des câbles du G920. Et une fois reliés, ils sont un peu plus courts malheureusement. Mais ça n'empêche pas que dans ma configuration initiale, ça ne change rien. À part qu'il y a un câble qui ne sera pas caché. Ce sera juste un petit peu vu à cause du transformateur qui est juste ici. Mais bon, qu'est-ce qu'on y peut, hein, on ne peut pas avoir ça la longueur qu'on veut tout le temps. Après on a juste acheté une petite rallonge de 1 ou 2 mètres et puis voilà, c'est tout. Allez, le dernier câble qui est ici, je sais pas à quoi ça sert. Tant que je l'ai pas déballé, je sais pas. Il est un peu, franchement, il est un peu relou. Donc là, faut y aller franco. Ils mettent ça dans du plastique et en plus ils mettent un petit liseré en métal, ce qui est bien relou. Donc voilà, une fois enlevé, on va le déballer, on va le tirer et oui, ça c'est ce qui va se mettre sur le volant et sur la console. Donc un peu court à mon goût aussi, plus court que le G920 parce que sur le G920 les câbles sont plus longs et réglables, on peut les cacher sous le volant. Mais voici à quoi ça ressemble. Donc ces prises là USB, on peut en retrouver partout dans le commerce avec des longueurs différentes. Le gros boîtier, donc moi j'appelle ça le moteur. Allez, on va déplacer ça, c'est collé. Voilà, on déplace ça au milieu pour éviter d'abîmer la table. J'ai pas envie de l'abîmer. Il est beau, hein. Il est vraiment beau. Alors on va le déballer, je crois que c'est par en dessous. Je le pose délicatement. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble quand ça voudra sortir de son paquet en plastique. J'étais vraiment en train de me faire chier là. T'es en train de mettre... Putain, mais ça sort pas. Ok, le petit morceau de carton qui sert à rien. Et voilà à quoi ressemble le bestiau. Donc super joli, super beau, un peu lourd parce que là j'ai les bras tendus. Donc on retrouve le bouton mode, le bouton Xbox, le bouton de démarrage. Quand je dis démarrage, c'est pour ceux qui jouent sur le Sim Racing avec les boutons réglables. Le dessous, pareil, on peut retrouver les deux pas de fixation ainsi que le pas de fixation principal avec le support. On peut retrouver aussi la vis de serrage et la fixation centrale. Ok, passons au volant. Donc j'ai un peu switché la vidéo parce que ça servait à rien juste avant. Donc c'est parti. Oh, juste la texture est agréable. Vraiment agréable. Regardez-moi ça. Comment il est sexy, comment il est beau. Il est magnifique. Regardez-moi ce Sparco Thrustmaster. Le P310 réplique à l'échelle 1. Alors il est recouvert d'un cuir suédé, donc en fait c'est du cuir retourné tout simplement. Derrière on peut voir qu'il y a deux motifs de réglage sur les palettes. Donc pour ceux qui ont des plus petits doigts et pour ceux qui ont des grands doigts.
On a notre planche de stickers qui peut se coller sur les boutons ici présents, là où je suis en train d'appuyer un petit peu partout pour tester la texture. Donc voilà où est-ce qu'on peut les coller. Donc on a vraiment nos petits boutons Y, B, A, X. Après dans le manuel, on peut retrouver aussi que les boutons rouges, c'est les boutons X, A, etc. et qui sont vraiment configurables sur des vrais jeux de simulation ou surtout sur PC. Et ça y est, cette vidéo touche déjà à sa fin sur le Sparco P310 mode édition ici présent, hein, qui est super, qui a un beau rendu, etc. Un nouvel unboxing arrive très vite, restez connectés et on se retrouve aussi pour la configuration initiale sur mon Race Room, donc sur mon siège de simulateur. Moi je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Ciao ciao ciao.